Depuis 2008 et la disparition de la Coupe Intertoto, le football européen était habitué à avoir deux compétitions internationales pour ses clubs, d'un côté la Ligue des Champions et de l'autre l'Europa League, ou Coupe de l'UEFA jusqu'en 2009. Mais cette année, un petit dernier vient se mêler à la danse, il s'agit de la Conference League. Alors, quelle est-elle et surtout comment fonctionne-t-elle? Eh bien, on va y répondre dans cette vidéo. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. La Conference League est la digne héritière de la très regrettée Coupe des Coupes disparue tragiquement en 1999. Le principal objectif de cette coupe est de permettre aux clubs des pays moins habitués à jouer les compétitions européennes de réellement pouvoir avoir une chance d'en disputer une, car la Ligue Europa ou Europa League, indique-le comme vous le souhaitez, est devenue au fil des années de moins en moins accessible et beaucoup plus relevée qu'auparavant. Si on regarde le classement des coefficients UEFA qui permet de déterminer les possibilités pour chaque pays de se mesurer aux autres, ça donne à peu près ça. C'est à n'y rien comprendre, même en y réfléchissant bien. N'hésitez pas à mettre sur pause pour tout comprendre, le document est un peu barbare comme ça, mais je vais tout vous expliquer. Si on regarde l'Angleterre par exemple, deuxième au coefficient UEFA, vous voyez que les premiers, deuxième, troisième et quatrième du championnat la saison dernière sont directement qualifiés pour la Ligue des Champions. Le vainqueur de la coupe et le cinquième sont en poule d'Europa League et le sixième en barrage de la Conference League. Maintenant, si on se penche sur le cas du Luxembourg, 34e, on observe que le champion est qualifié pour le premier tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le vainqueur de la coupe, le deuxième et le troisième du championnat doivent quant à eux passer par le premier tour préliminaire de la Conference League. Donnez donc l'opportunité aux 55 associations qui sont affiliées à l'UEFA de prendre part aux plus grandes compétitions et d'ainsi faire un peu plus rêver ses supporters. Il faut admettre que ce n'est pas une si mauvaise idée en soi. Le système des compétitions a d'ailleurs été entièrement revu par l'UEFA, la Ligue des Champions conserve ses 8 poules de 4, ça ne change pas, mais la Ligue Europa va par exemple prendre la même voie que son aînée puisqu'elle est quelque peu revisitée. Adieu les 12 poules de 4, on retrouve notre bien belle formule des 32 équipes, autrement dit 8 groupes au lieu de 12, formule en phase finale qui va elle aussi bouger. Plus de 16e de finale, mais des barrages maintenant d'accession en 8e. Le 3e de chaque groupe de Ligue des Champions sera opposé au 2e de chaque poule d'Europa League. Un avantage donc conséquent pour les premiers de chaque poule en Europa League, puisqu'ils seront directement qualifiés pour les 8e de finale. Même chose pour la Conference League, les 3e de poule en Ligue Europa, qui étaient habituellement éliminés de toute compétition, seront redirigés en barrage face aux 2e des poules de Conference League, les premiers étant directement qualifiés pour les 8e. Par contre, pour les 3e et 4e de chaque poule dans cette nouvelle compétition, là, c'est au revoir. En ce qui concerne les qualifications, il y a là aussi quelques changements. Le format reste le même, tour préliminaire, premier tour, deuxième tour, troisième tour, quatrième tour, et non, manqué, ce sont les barrages pour les phases de poule, je vous ai bien eu. Et comme on le voit sur ce schéma, les clubs dégringolent d'un échelon à chaque fois qu'ils perdent. Prenons l'exemple de ce club, le Lincoln Redims, champion de Gibraltar. Au premier tour préliminaire de Ligue des Champions, ils sont opposés aux luxembourgeois du Folaesch et se qualifient pour le deuxième tour. Malheureusement pour eux, ils tombent contre les Roumains de Cluj, ce qui les font passer au troisième tour préliminaire de Ligue Europa. Une fois là-bas, ils sont dominés par le Slovan Bratislava et doivent donc jouer les barrages de Conference League face au Riga FC. Oui, la Conference League était un véritable tournant de son histoire. Bref, on va pas se mentir, la Conference League ça profite surtout à l'UEFA, on passe de 80 à 96 équipes engagées, mais surtout de 282 à 439 matchs. En effet, du côté d'Alexander Čeferin, le président de l'UEFA, il y a de quoi se réjouir puisque les caisses de son institution vont très clairement se remplir à nouveau. Seul bémol encore à régler pour l'instant, les matchs de Conference League se dérouleront en même temps que ceux d'Europa League, autrement dit le jeudi, et pas sûr que beaucoup de monde regardera les phases de poule de cette nouvelle venue. Ce qui est très intéressant par contre, c'est de savoir qu'il n'y a aucun club qui est qualifié pour l'instant pour les phases de poule de la Conference League, tout le monde doit se battre pour y accéder. À l'heure où je parle, on dispute les barrages pour accéder aux phases de groupe. Pour définir qui seront les 32 premiers qualifiés de l'histoire de cette coupe, il y a 22 matchs qui sont joués actuellement. Le programme le voici, on retrouve des clubs de pays divers et variés, Gibraltar, Irlande, Finlande, Estonie, Lettonie. En ce qui concerne notre seul club français engagé, le Stade Rennais, les hommes de Bruno Genesio seront opposés aux Norvégiens de Rosenborg, habitués des compétitions européennes ces 10 dernières années. Ce sera donc une double confrontation sans doute très accrochée. Le match est à suivre en direct et en intégralité ce soir sur les antennes d'RMC Sport, coup d'envoi à 20h. Et voici donc le programme de la phase retour jeudi prochain avec la Roma, l'Union Berlin, Copenhague ou encore Tottenham comme principaux favoris. On retrouvera aussi le déplacement du Stade Rennais en Norvège, à Rosenborg. Vous avez sans doute remarqué qu'il n'y a que 22 matchs, donc 22 qualifiés, mais où sont les 10 derniers qualifiés pour cette phase de groupe?
Et bien si on reprend la pyramide, on sait que chaque équipe descend d'une case à chaque fois qu'elle est éliminée d'un tour préliminaire. Dans ce cas précis, ce sont donc tous les perdants des 10 barrages d'accession pour l'Europa League qui seront reversés en phase de poule de Conference League pour atteindre ce fameux nombre de 32 équipes. A noter que la finale se déroulera à Tirana en Albanie et que le vainqueur de cette Conference League sera directement qualifié pour les phases de groupe de la Ligue Europa. Et ça ne change pas, le vainqueur de la Ligue Europa sera directement qualifié pour les poules de Ligue des Champions. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à mettre un commentaire, à vous abonner, à partager même, ça me ferait super plaisir. Pendant ce temps, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais surtout restez connectés. Ciao.